Shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous continuons toujours notre enseignement, notre pain quotidien sur le thème du mois. La mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Tiré dans le livre de Apocalypse, le chapitre 21, à partir du verset 4. Le thème de la semaine, c'est mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Le thème du jour, c'est la voix qui tue. Nos textes de méditation sont tirés dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, le verset 21. Proverbes, le chapitre 18, le verset 21. Je lis la parole de Dieu avec respect. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ma prière pour toi, au sortir de ton sommeil, c'est que tu sois enveloppé dans les mains de Dieu. Je prie de la même manière qu'il dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le psalmiste peut le dire, je dis en l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Ah, ce matin, je prie au nom de Jésus, que l'Éternel Dieu soit pour toi un refuge et une forteresse, le Dieu en qui tu te confies, le Dieu qui fait, le Dieu qui est ta haute retraite, ce Dieu qui n'abandonne pas, ce Dieu qui est fidèle. Alléluia, 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 alléluia. Alors, le thème de ce jour, c'est la voix qui tue, la voix qui tue. Alors, excusez-moi, ma voix est un peu prise, mais je vais essayer quand même d'apporter ce pain quotidien avec toute l'énergie dont je dispose. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, ce message, j'ai envie d'utiliser ce message pour tacler un homme de Dieu, pour tacler une servante de Dieu, pour tacler un enfant de Dieu, pour tacler un fils du royaume. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Combien d'enfants de Dieu sont pessimistes? Ils ne croient même pas à la destinée que Dieu les a mis. Ils ne croient même pas à ce que Dieu a investi en eux. Lorsqu'on parle grand, lorsqu'on pense grand, ils sont les premiers, eux, enfants de Dieu, à dire, est-ce que le projet pourra voir le jour? Est-ce que je pourrai agir? Est-ce que je pourrai m'établir? Est-ce que ces choses pourront se réaliser? Même quand un nouveau converti vient, lorsqu'un nouveau converti vient dans la maison de Dieu et que cette personne dit, oh, je vais évangéliser, je vais aller dans les hôpitaux pour prier pour les malades, c'est les anciens convertis, c'est ceux qui ont 400 millions d'années dans le Seigneur, c'est eux qui vont te dire, oh mon fils, calme-toi, ah, homme frère, calme-toi, c'est pas aujourd'hui on a commencé l'œuvre de Dieu, ce que tu dis est trop, tu rêves debout. Les anciens chrétiens sont devenus des chrétiens de forme, mais absents en esprit. Des chrétiens qui cassent le zèle des nouveaux, qui cassent le zèle de ceux-là même qui viennent de donner leur vie à Dieu, qui viennent avec un feu, qui sont des instincteurs de feu. Baradagayabos. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, la voix qui tue. Skabradabadados. Qui sont ces chrétiens encore qui ont la malédiction facile lorsqu'ils sont en colère? Je maudis, sois maudit. Des chrétiens, il dit dans le livre de Jacques, est-ce que de la même source peut venir l'eau douce et l'eau amère? Nous avons des chrétiens qui ont comme cette capacité de pouvoir faire sortir l'eau douce et de pouvoir faire sortir l'eau amère. Des chrétiens qui maudissent et les mêmes chrétiens qui veulent bénir. Quelle tragédie, quelle tragédie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu es le résultat de ce que ta bouche dit. Tu es le résultat de ce que ta bouche dit. Tu es le résultat de ce que ta bouche confesse. Bien-aimé, je veux prendre cette figure de style et je veux prendre cette histoire. Il y avait un homme frustré, aigri, qui avait l'huile sur sa tête, mais un esprit mauvais fatigué. Parce qu'il était devenu aigri de voir David, aigri de voir qu'une autre personne était utilisée par Dieu, aigri, frustré. Et ce roi, il s'appelait Saoul. Et dans toute son aigreur, un matin, il se réveille.
Et il proclame un jeûne sur Israël. Il commence à dire à Israël, personne ne mange. Un jeûne forcé, un jeûne pour montrer sa suprématie, pour montrer que c'est lui le roi, pour montrer que c'est lui le plus fort. Et il dit, quiconque en mangera sera maudit. Il a prononcé des paroles de malédiction. Et ces paroles de malédiction sont tombées sur qui? Sur Jonathan, son fils. Parce que son fils, sans le savoir, avait mangé. Arabayabros. Tu es une source de bénédiction. Tu n'es pas une source de malédiction. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'évangile même, c'est la bonne nouvelle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parfois, tu es victime des propres paroles que tu as annoncées. Tu as lancé des malédictions. Et sans t'en rendre compte, c'est tes enfants qui ont hérité de ces malédictions. Il y a des paroles que nous sortons et nous ne nous rendons pas compte de la pertinence que ces paroles peuvent avoir sur notre vie, sur nos vies. Le thème de ce jour, c'est la voix qui tue. Cette voix qui tue peut être une voix qui tue tes ennemis. Cette voix qui tue peut être une voix qui tue toute personne qui vient vers toi. Il est écrit, maudit soit quiconque maudira Israël et béni soit quiconque bénira Israël. Donc, il y a des malédictions qui servent de sécurité pour un peuple. Il y a des malédictions qui servent de balise pour un peuple. Mais il y a des malédictions aussi qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, de voir les bénédictions de Dieu. Sachant que la malédiction, c'est l'absence de la bénédiction. Baradabadabos. Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne prolifères pas des bénédictions, mais c'est plutôt des malédictions qui sortent de ta bouche? La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Moi, je sais que j'ai reçu un esprit de vie. Je sais que j'ai reçu un esprit de force. Je sais que j'ai reçu un esprit de puissance. Je sais que j'ai reçu une bouche qui bénit. Alors, en ce matin, en tant que prophète de l'Éternel, je viens bénir ta vie. Je viens bénir ta destinée. Je viens bénir ta maison. Je viens bénir tes entrailles. Je viens bénir tes activités. Je suis venu parler sur la vie d'une femme qui attend un enfant. Je déclare que l'Éternel visite tes entrailles. Je viens parler comme le sacrificateur Élie. Que le Seigneur entende ta prière. Je viens comme cet oracle qui vient cacheter ta prière, qui vient accompagner cette prière de feu, d'huile et de force, afin que tes prières selon la volonté de Dieu montent et qu'elles créent le miraculeux. J'ai reçu la bénédiction, alors je donne la bénédiction. Ma voix vient pour tuer tes ennemis. Ma voix vient pour renverser les autels de Baal, d'Astaté et de Moloch qui criaient contre toi, qui parlaient contre toi. Ma voix vient t'introduire dans des hautes sphères de bénédiction. La voix qui tue. Tu es victime de tes paroles. Tu es victime de ton incrédulité. Je suis chrétien, mais tu ne crois même pas en ce que Dieu peut faire des choses. Tu es chrétien, tu marches par des sondages. Tu es chrétien, tu marches par la vue. Non, un chrétien, il marche par la foi. Et la foi nous dit déclare, déclare, déclare. Tu as la vie dans ta bouche. Alors que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Bonne journée à toi et shalom.